Allumage des réacteurs. Paré au décollage. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Rocket Talks, c'est Julie et Marine et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier puisqu'on va parler d'astrologie. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, donc aujourd'hui on parle astrologie. Je dois avouer que je n'y connais absolument rien, donc je vais te laisser un petit peu prendre les devants pour cet épisode. Et oui, on va parler un peu d'astrologie. En petit souvenir, on vous avait dit dans l'introduction qu'on était Gémeaux, c'était un détail à ne pas zapper, puisqu'aujourd'hui on va parler d'astrologie. C'est assez tendance à notre époque. Oui. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui te dit que tu es taureau parce que tu manges trop, ou tu es cancer parce que tu verses trop facilement ta larmichette. Mais l'astrologie, ça va plus loin qu'un simple horoscope, heureusement. Après, on rappelle quand même qu'on n'est pas des expertes, que du coup, on n'a pas la science infuse. Moi, c'est un sujet qui me plaît. Il me passionne pas, mais il me plaît. Moi, j'y connais rien du tout. Je m'y intéresse quand j'ai des amis qui s'y intéressent et qui m'en parlent, mais sinon, de moi-même, je vais pas aller chercher l'information. J'y connais rien, donc je suis un petit peu curieuse de tout découvrir. Mais je suis là pour ça. Du coup, on va revenir avec 4 mini-épisodes. Donc aujourd'hui, on fait le premier, puisqu'il y a 4 éléments, 4 familles dans l'astrologie. Et aujourd'hui, on va commencer par les signes de feu. Déjà, avant de parler des éléments, on va quand même définir ce qu'est l'astrologie et revenir sur les origines. Est-ce que, même si tu viens de dire que tu n'y connaissais rien, est-ce que tu as une petite idée où est-ce que ça vient ? Alors pour moi, l'astrologie, c'est en lien avec les planètes, puisqu'on parle souvent de Mercure rétrograde, par exemple. Donc pour moi, c'est en lien avec les planètes, comment elles sont positionnées et les constellations, mais au-delà de ça, j'en ai aucune idée. Eh bien, tu es bien. Tu vises bien. Et... Effectivement, l'astrologie, encore une fois, ça vient pas simplement des horoscopes. Moi, ça me fait beaucoup rire quand les gens résument ça aux horoscopes, alors que c'est pas du tout ça dans les magazines dits les magazines poubelles, entre guillemets. Non, ça vient... Alors déjà, ça vient de l'Antiquité. Ok. Donc c'est assez ancien. Et l'objectif pour eux, c'était de vraiment s'interroger sur les signes extérieurs pour comprendre en tant qu'individu notre place dans l'univers. Donc ça, déjà, c'est vaste. Ouais. C'est très vaste. Très vaste et recherche un peu scientifique, quand même, pour découvrir les origines. Oui. Alors, tu vas voir, quand on parle de science, mais ça, je vais te l'expliquer après. Mais pour finir avec ce que tu viens de dire, effectivement, l'astrologie a longtemps été en lien avec l'astronomie, puisque ses origines viennent des observations du ciel et des fameuses constellations. Dans les constellations, t'en as beaucoup, mais tu retrouves les signes du zodiaque de maintenant. Et les cartes des constellations existaient bien avant les cartes du monde. Donc l'astrologie est là depuis D'accord, oui. bien longtemps. Voilà. Et c'est fou quand même qu'on ait des connaissances sur le positionnement des constellations avant d'avoir tous les éléments des cartes qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que moi je trouve ça fou et que moi ça m'intéresse. Tu vois, ça me passionne pas, mais ça m'intéresse parce que vu que déjà c'est étroitement lié à l'astronomie, c'est trop bien. Mais je trouve ça incroyable. Genre, moi, ça me fascine. Et du coup, l'astrologie, elle a beaucoup été confondue pendant un temps avec l'astronomie. Ouais. Mais au fur et à mesure des années, ça a été, des siècles même, ça a été considéré comme un peu le vilain petit canard, puisqu'aujourd'hui, elle n'est pas reconnue et considérée comme une science. D'accord. L'astronomie, oui, l'astrologie, non. Donc le divorce astronomie-astrologie, ça a eu lieu pendant la période de la Renaissance. Donc ça date un petit peu. Ok. Ouais, c'est incroyable ancien. Quand vrai. C'est ancien. Et après... Mais du coup, il y a quand même un moment où c'était lié et que c'était reconnu comme une science. Alors, c'est fou qu'on se soit dit, on va séparer les deux. Il y en a une, en fait, c'est une science et une, ça ne l'est pas. C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui ont dit que les constellations, les signes du zodiaque, tout ça, c'était pas prouvé scientifiquement. Donc ça a été écarté et pas considéré comme une science. Contrairement aux planètes, aux météorites, tout ce que tu veux, ça c'était concret. Ouais. Alors que l'astrologie, ça reste très vague puisqu'à la base, je te le rappelle, c'est pour comprendre sa place dans l'univers. Donc les scientifiques, tu sais, ils sont très terre à terre, donc forcément ça leur plaît pas trop.
Après, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve, encore une fois, pour dire que les signes du zodiaque, c'est absolument relié à ta personnalité en entier. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait très... Enfin, beaucoup de clichés, quoi. Oui. Donc voilà. Puis on serait tous les mêmes, Bah oui. en fonction de notre Oui, signe. oui. Ça veut dire qu'on serait pareils toutes les deux. Non, mais heureusement que... Après, il y a des gens, ils sont guidés par leur signe astro. Hein. Ils se disent, bah ça c'est parce que je suis Gémeaux, ça c'est parce que je suis Sagittaire, ça machin. Donc il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc comme je t'ai dit, il existe 4 éléments qui chacun comprennent 3 signes différents. Donc il y a le feu qu'on va voir aujourd'hui, la terre, l'air et l'eau. Ok. Nous, en tant que Gémeaux, on fait partie de l'élément air. Ok, donc on va pas se pencher sur nous aujourd'hui. Non, pas nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des éléments de feu. C'est ce que j'allais dire, mais du coup, aujourd'hui, Vas-y, on parle de qui? Aujourd'hui, on parle des béliers, des lions et des sagittaires. D'abord, on va définir ce qu'est l'élément feu. Alors, est-ce que tu as une idée des caractéristiques de quelque chose? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Alors, feu, tu vois bien, les flammes, machin, tout ça. L'agressivité. Bingo. L'élément feu, c'est un élément dit masculin, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la chaleur et par extension, il y a de l'extraversion et de l'impulsivité, du dynamisme et de l'agressivité. Donc là, t'étais dedans. De l'orgueil et de la surestime de soi. Ça en fait des qualités, hein, franchement. Eh bien, j'espère que vous n'êtes pas du signe feu, parce que c'est compliqué. Après, voilà, il n'y a pas que des défauts. Ça reflète en général des personnes qui ont un tempérament fort ou une personnalité bien affirmée. Donc au moins, avec ces signes-là, tu sais que c'est franc et tu sais qu'il n'y a pas de... ou très peu d'hypocrisie. J'espère. Ils sont souvent attirés par des nouveaux défis et des nouvelles aventures. Donc en général, avec ces personnes-là, ça va bouger et ça va... Enfin, pas trop de routine, quoi. Après, ça, c'est chouette. Oui, encore une fois, ce n'est pas avéré, ce n'est pas scientifique. Voilà. Heureusement, ça ne définit pas la personnalité entièrement. Donc on va commencer par les béliers. Donc les béliers, ce sont les personnes qui sont nées du 21 mars au 19 avril. Est-ce que tu connais des béliers dans ton entourage ? Oui, j'en connais. Et toi, Marine ? Oui, mon frère est bélier. Ok. Voilà. Et ben on va regarder un petit peu ses caractéristiques du coup. Donc les béliers, ce sont des personnes qui sont énergiques et dynamiques. Elles aiment se lancer des nouveaux défis avec vivacité. Elles ont de l'audace et du courage. Elles ne reculent en général pas devant les défis de taille. Ça, j'aime beaucoup. Elles sont impulsives, peuvent prendre des décisions sur un coup de tête sans évaluer toutes les options. Et elles ont en général un franc-parler. Donc c'est des personnes directes qui préfèrent la transparence. Je sais pas si vous êtes bélier ou si vous connaissez des béliers. Et si elles sont comme ça en général, dites-nous sur Instagram. Je serais un petit peu curieuse voir si ça reflète ou pas à 100%. Entre guillemets 100%, on l'a vu que ça reflétait pas à 100% la personnalité. Mais si vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur Insta. Ensuite, on va passer du coup sur les lions. Les lions, ce sont des personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 22 août. Est-ce que tu connais des personnes qui sont lions dans ton entourage ? Oui, j'en connais. Et toi ? Oui, j'en connais aussi. Du coup, on va se pencher un petit peu sur les caractéristiques des lions. Donc, ce sont des personnes qui ont de la fierté et de la dignité, une forte estime de soi et aiment être respectées et admirées. Elles sont généreuses, peuvent partager leur temps et leur affection. Pour les personnes qu'elles aiment, elles ont en général un leadership naturel, donc ont des traits de leader innés, prennent des initiatives et sont à l'aise avec les choix difficiles et ont besoin en général de reconnaissance. Elles apprécient les compliments et la reconnaissance. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, effectivement. C'est vrai que les lions, ils sont caractérisés comme des gens qui sont assez fiers et orgueilleux et vraiment très mis en avant. Et ça, c'est réel. Enfin, c'est réel, je sais pas, mais non, mais c'est réel qu'ils soient caractérisés comme ça. Ensuite, on va passer aux Sagittaires, qui sont nés du 23 novembre au 21 décembre. Est-ce que tu en connais ? Oui, j'en connais. Très bien. Moi aussi, j'en ai beaucoup dans mon entourage et en général, les Gémeaux s'entendent très bien avec les Sagittaires. Il y a beaucoup de compatibilité. Pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que sur la roue du zodiaque, on est en opposition. Ok. Et donc, on s'entend bien. Voilà. Donc, quelques caractéristiques. Ils ont un fort désir d'aventure et de liberté. Ils aiment explorer de nouveaux horizons de manière physique mais aussi mentale. À côté de ça, ils sont très indépendants, donc c'est un peu lié, mais ils ont besoin de leur espace pour explorer leurs propres idées et ils sont un peu dans leur bulle, il faut se le dire. Ils sont très honnêtes et francs, ils n'ont pas leur langue dans leur poche, ils tournent pas autour du pot.
Ça, j'adore. Moi, personnellement, ça me va très bien. Par contre, parfois, ils sont un peu trop directs et ils tiennent pas forcément compte du ressenti des autres, ce qui peut mener à quelques tensions parfois. Et ils sont très sociables et ont beaucoup d'humour. Ils sont souvent très appréciés dans les groupes d'amis. Voilà. C'est une description plutôt sympa, je trouve, dans l'ensemble. J'ai hâte en fait de découvrir notre description. Bon, ça sera pas aujourd'hui, mais j'ai un petit peu hâte quand même. Mais tu vois quand même que même s'ils font partie du même élément, ils sont quand même assez différents dans chacune de leurs caractéristiques, même s'il y en a qui se regroupent, par exemple le franc-parler. Sinon, ils sont assez différents en fonction des planètes, justement, de l'alignement des planètes. Pour finir, on va faire un petit point horoscope. Donc ce sera la fin de nos épisodes d'astrologie à chaque fois. Ce sera le petit point horoscope pour l'année 2024, en espérant qu'elle soit meilleure que celle de 2023. On prend ça du site Evozen qui recense tout sur l'astrologie. Voilà. Donc je te laisse commencer avec le bélier. Eh ben allez, on va commencer donc avec le bélier. 2024 sera une année plus conventionnelle que 2023, car même si vous aimez les défis, 2023 ne vous a pas épargné. Un peu de calme ne vous fera pas de mal. Prenez-le bien, c'est cool. Pour autant, vous ne resterez pas les bras croisés. Cette année, vous aurez tendance à revendiquer une vie plus en adéquation avec votre nature. Dès le début de l'année, vous mettez les points sur les « i », ce qui peut occasionner quelques discordes sur le plan amoureux. Mettez les formes quand même. Hein. Mais vous assumez, car vous n'êtes plus vraiment disposé à vous sacrifier. Et ça, c'est une bonne chose. Heureusement, à partir d'avril, Vénus vous rend plus conciliant et vous retrouvez votre besoin de vivre intensément et passionnément. Donc globalement, sur le plan sentimental, vous ne ferez pas vraiment de concessions, mais vous assumerez parfaitement bien vos décisions. Sur le plan professionnel, vous serez égal à vous-même. Vous foncez, quoi qu'il advienne. Ça, c'est plutôt cool aussi. Heureusement, les planètes seront à vos côtés une bonne partie de l'année. Toutefois, au mois de décembre, Mars, la planète qui gouverne votre signe, commencera sa rétrogradation. Il faudra alors accepter de lever le pied. Ce qui peut être une bonne chose. Exactement. La santé mentale avant tout, n'est-ce pas ? On l'a dit dans notre deuxième épisode. Pour les bonnes résolutions. En ce qui concerne les lions, l'année 2024 commencera fort pour vous. En effet, dès le mois de janvier, vous prenez un certain nombre de décisions qui porteront rapidement leurs fruits. En tout cas, vous ne les regretterez pas. Et ça, c'est plutôt cool. Le plus difficile étant fait, le reste de l'année sera plus fluide. Sur le plan sentimental notamment, vous faites partie des signes qui seront particulièrement chouchoutés. Eh ben, j'ai envie d'être avec vous là. Hein. C'est ça. Les mois d'été seront torrides. Cette année, vous serez plus en confiance, donc moins sur la défensive. La plupart des natifs en couple devraient traverser l'année sans aucun problème. Et les célibataires s'en donneront à cœur joie. Sur le plan professionnel aussi, vous saurez apprécier ce que vous avez sans chercher à en vouloir toujours plus. Bien évidemment, l'année ne sera pas tous les jours un long fleuve tranquille, ce serait trop drôle sinon. Mais globalement, il semblerait que vous allez trouver une certaine paix, ce qui vous fera un bien fou. Et on vous le souhaite. Donc pour les Sagittaires, vous n'avez pas vu passer l'année 2023. Eh bien, ce sera sans doute la même chose en cette année 2024. Donc elle va passer super vite. Ce sera encore une année particulièrement intense. Il faut dire qu'avec Jupiter, la plus imposante planète du système solaire, comme planète maîtresse, vous êtes par nature expansif et jamais les deux pieds dans le même sabot. Et cette année, Jupiter transitera de la constellation du Taureau à celle du Gémeaux au mois de mai. Coucou. Mois qui marquera sans doute un changement important et fort agréable dans votre vie. Notamment côté sentimental, beaucoup d'entre vous pourraient bien se laisser apprivoiser. Plus globalement, vous n'aurez pas à vous plaindre sur le plan sentimental, sauf quand vous n'en ferez qu'à votre tête. Dans le domaine professionnel, ce sera du même acabit. Vous n'échapperez pas aux conséquences de vos petits travers qui seront amplifiés par le contexte planétaire en avril, juin, juillet et décembre. Ça fait beaucoup de mois. Un quart de l'année. Mais on ne vous changera pas, natif Sagittaire, et heureusement d'ailleurs. Bien, ça fait quand même des bonnes nouvelles et c'est encourageant pour 2024. On rappelle quand même, encore une fois, que nous ne sommes pas des expertes et que cet épisode est un épisode léger sur l'astrologie. Tout ce qu'on vous prédit là, entre guillemets, n'est pas forcément à prendre au mot près, hein. Oui. Mais voilà, c'était un petit épisode sympa pour nous à explorer. Et ce n'est pas fini. Non, il reste encore les 3 autres éléments à aborder. Exactement, hâte que ce soit le nôtre. En tout cas, on espère que l'année a bien commencé pour vous. C'est sûr, on espère que ça a été un bon mois de janvier. N'hésitez pas à venir sur Instagram et sur Facebook, Rocket Talks Podcast, pour nous dire de quel signe vous êtes et si vous vous retrouvez un petit peu dans tous les éléments qu'on vous a dit. On ne vous jugera pas, promis. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un nouvel épisode. À dimanche!